Béa travaille dans un musée d'histoire. Elle est archéologue. Un homme mystérieux lui apporte ces 3 parchemins anciens et lui demande de les évaluer. Il dit les avoir découverts lors de son voyage au Pérou. Seul un de ces parchemins n'est pas un faux. Peux-tu deviner lequel? Le premier parchemin semble assez ancien, mais il y a un avion moderne dans le ciel sur l'image. Il s'agit donc d'un faux. Et le 3e parchemin n'est qu'une banale impression. Tu peux voir stock photo écrit en filigrane. Par conséquent, seul le 2e parchemin est authentique. Yes! Béa emmène le parchemin original dans son labo pour mieux l'étudier. Peux-tu voir quelque chose de bizarre dans cette pièce? Cette momie porte une montre. Béa découvre que ce parchemin est une carte au trésor. Mais soudain, les lumières de son labo s'éteignent pendant 30 secondes. Lorsque le courant revient, Béa voit que le parchemin a disparu. Elle interroge 3 de ses collègues. Rosa dit « La lumière s'est éteinte si soudainement. Je restaurais des vases et je me suis coupé le doigt par accident. » Nicolas dit « Je me tenais près du distributeur automatique lorsque le courant a été coupé. Il a mangé mes pièces, mais ne m'a jamais donné mes cacahuètes. » Et Kevin dit « Je méditais sur le balcon depuis 20 minutes. Que s'est-il passé? » Qui ment? C'est Nicolas. Il a dit que le distributeur automatique ne lui avait pas donné ses cacahuètes. Mais qu'y a-t-il dans sa main droite alors? De plus, Rosa ment également. Tous ses doigts vont bien. Les voleurs s'enfuient avec le parchemin. Mais heureusement, Béa a sauvegardé toutes les photos sur son téléphone. Et maintenant, elle se rend au Pérou afin d'être la première à découvrir ses trésors. Ces 3 hommes ont des jets privés et proposent à Béa de l'emmener. Mais seul l'un d'entre eux est digne de confiance. Peux-tu deviner qui? Le 2e type est un criminel en cavale. Son portrait est accroché au mur. Et l'avion du 3e mec n'a même pas de pare-brise. Par conséquent, Béa devrait choisir le premier pilote. Béa arrive au camp de fouilles archéologiques. On lui dit qu'elle pourra trouver le superviseur, Bill, dans la tente rouge. Béa se promène et trouve ses 3 tentes rouges. Peux-tu l'aider à comprendre où se trouve Bill? Toutes les empreintes autour de la première tente sont des traces d'animaux, ce qui signifie que nous pouvons exclure celle-ci. Quelqu'un a écrit le nom de Bill sur la 3e tente. Mais regarde de plus près, il y a aussi une flèche qui pointe vers la tente voisine. Donc Bill se trouve dans la 2e tente. Béa demande de l'aide à Bill. Il répond « Je vais t'aider si tu m'aides à trouver le fragment manquant de cette ancienne tapisserie. » Peux-tu aider Béa à résoudre ce mystère? Seul le 3e fragment s'adapte parfaitement. Bill et Béa utilisent cette carte pour les mener au trésor, mais ce n'est pas si simple. Peux-tu deviner laquelle de ces 3 routes peut les mener au but? C'est le 2e chemin qui est le bon. Bill et Béa touchent au but. Il y a 3 tunnels menant à la tombe qui recèle les trésors. Une adorable maman tigre fait des câlins à ses petits à l'intérieur du premier tunnel. Il y a des dizaines de crocodiles et de scorpions qui rampent dans le 2e tunnel. Et le 3e tunnel est rempli de rats affamés qui n'ont pas mangé depuis 1 an. Quel chemin est plus ou moins sûr? Le 3e. Les rats ne peuvent pas survivre sans nourriture pendant si longtemps, ce qui veut dire qu'ils ne présentent plus aucun danger. Nos 2 amis se retrouvent dans un couloir spacieux. Malheureusement, tous les trésors sont enfermés derrière cette porte. As-tu la moindre idée de comment l'ouvrir? Il y a 3 roues avec 4 symboles différents sur la porte. C'est une ancienne serrure à combinaison. Il doit bien y avoir un indice quelque part. Oh, mais il y en a un!
Tout ce qu'il faut faire, c'est trouver les symboles correspondants et faire tourner les roues. Une feuille pour un arbre, un œil pour un humain et de l'eau pour une coupe. Béa et Bill entrent dans la pièce suivante. Mais il y a une autre énigme à résoudre. Il n'y a aucun trésor ici, seulement 4 vieilles pierres portant des gravures. Peux-tu aider nos aventuriers à résoudre ce mystère? Ces 3 pierres sont uniformément recouvertes de mousse et de lianes. Mais la 3e pierre est nue. Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Il devrait essayer de la déplacer pour ouvrir la porte qui se trouve au fond. Enfin, Béa et Bill pénètrent dans la tombe. Elle est remplie d'or et de pierres précieuses. Mais il y a 3 dangers cachés dans cet endroit. Peux-tu les trouver? De l'acide corrosif s'écoule du plafond. S'il peut ronger les pierres, il est probablement dangereux pour les humains aussi. Un serpent se cache parmi les pièces d'or. Et cette statue bouge toute seule. Soudain, la statue hantée saute sur Bill et Béa. Ils s'enfuient et tombent sur ces 3 portes qui mènent à la liberté. Mais la première pièce est remplie de flammes. Dans la 2e pièce, il y a des tonnes de cafards dégoûtants. Et la 3e pièce est pleine de pièges mécaniques. Peux-tu aider nos amis à faire le bon choix? Ils devraient choisir la 2e pièce. Bill tient une torche enflammée. Les cafards ont peur du feu. Ils feront donc tout pour l'éviter. Enfin, Béa et Bill se retrouvent dehors. Mais quelque chose cloche dans cet endroit. Peux-tu repérer des détails étranges? Regarde cet arbre. Des pommes poussent au milieu des oranges. Ce rocher flotte en l'air. Et de plus, Bill projette une ombre à droite et Béa vers la gauche. Bill et Béa rentrent au camp. Elle veut envoyer des photos du trésor aux autorités locales. Mais sa connexion Internet fonctionne très lentement. Elle décide donc d'aller prendre une douche d'abord. Après un moment, Béa revient et découvre que quelqu'un a volé son téléphone. Elle interroge 3 personnes qui se trouvent à proximité. Diego répond « J'étais trop occupé à préparer le dîner ». Plusieurs personnes peuvent le confirmer. Bill dit « C'est peut-être tes rivaux du travail, je vais demander aux gardes de renforcer la sécurité autour du camp. » Et Maya dit « Je crois avoir aperçu la silhouette d'un homme qui sortait de ta tente il y a 5 minutes. Qui a volé le téléphone ?» Bill, il est en train de parler sur son propre téléphone, mais quelque chose d'autre semble vibrer dans la poche de sa chemise. Béa se rend compte que Bill est une crapule, mais il est trop tard, il a mis des somnifères dans son thé. Elle se réveille dans un sous-sol lugubre. Bill dit « Ne t'inquiète pas, je te laisserai partir si tu parviens à choisir la bonne porte. 3 portes menant à la liberté se trouvent devant Béa, mais chaque porte comporte des dangers. Il y a une famille entière de gorilles derrière la première porte. Il y a un bassin rempli de crocodiles derrière la 2e porte. Et la 3e porte est un réfrigérateur. Toute personne qui y passe une nuit est sûre de se transformer en glace. Quel chemin semble plus ou moins sûr? Béa devrait choisir la 3e option. Elle doit seulement traverser la pièce, pas y passer toute la nuit. Béa erre dans la jungle et trouve enfin une route. 3 personnes lui proposent de l'emmener en voiture. Mais une seule d'entre elles a de bonnes intentions. Peux-tu aider Béa à deviner laquelle? Ce motard est trop translucide pour être un véritable humain. C'est un fantôme. Cette dame a une voiture de luxe, mais un monstre repoussant se cache sur le siège arrière. Béa devrait donc faire confiance à ce camionneur et à ses mignons petits lamas. Enfin, Béa peut se détendre et rentrer chez elle. Sur le chemin de l'aéroport, elle aperçoit un endroit magnifique. Elle demande à son chauffeur de s'arrêter et prend ses 2 photos. Sont-elles identiques? Peux-tu voir une différence? Il
il y a 3 différences. Béa arrive à son bureau. Elle trouve son collègue préféré, Kevin, allongé sur le sol, inconscient. Béa appelle une ambulance. Les médecins affirment que Kevin a été empoisonné. Le policier interroge les 3 personnes qui ont vu Kevin conscient pour la dernière fois. Nina, Chris et Marguerite. Après avoir examiné la scène du crime, l'agent arrête l'un des suspects. Peux-tu deviner qui et pourquoi ? C'est Marguerite. Kevin voulait laisser un indice. C'est pourquoi il a serré une marguerite dans sa main avant de s'évanouir.